Salut! Est-ce qu'on peut investir 50 € par mois en bourse et espérer un jour la liberté financière? Alors c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo, mais avant ça, moi je me présente, je suis Estevan, j'ai créé cette chaîne Progress Finance. Alors tout est dans le nom, Progress pour le progrès, parce que sur cette chaîne, je vais documenter tout mon parcours dans l'investissement, mes différents projets, ou encore peut-être des idées business à l'avenir, pourquoi pas. Donc pour vous faire un petit résumé, moi aujourd'hui j'ai 29 ans, j'ai laissé la bourse de côté pendant des années, car je trouvais ça trop éloigné, j'y connaissais rien. Aujourd'hui, j'y connais toujours rien en vrai. Et donc, je me contentais de mettre mon argent de côté sur un livret. Sauf qu'un jour, j'ai eu le déclic. Il valait mieux investir tout de suite et faire potentiellement des erreurs que de jamais investir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec mon travail salarié qui me permet de mettre un petit peu de côté chaque mois, j'ai envie de me lancer et de contrôler mes finances. Parce qu'au final, vaut mieux se lancer tout de suite, faire des erreurs, mais au moins on avance et on progresse. Et c'est là le but de toute cette chaîne. Vous montrer le parcours un petit peu de monsieur tout le monde, entre guillemets. Quelqu'un qui a un salaire qui lui permet de mettre un petit peu d'argent de côté, cinquantaine, centaines d'euros par mois, et qui décide d'investir cet argent en bourse au lieu de le placer tout simplement sur un livret. Donc je suis pas trader, je suis pas expert financier, j'ai pas un gros capital de côté pour me permettre d'investir des centaines de milliers d'euros. Je suis juste quelqu'un de lambda qui met un peu de côté chaque mois. Donc mon objectif c'est pas de devenir riche, mais au moins de pouvoir potentiellement m'émanciper complètement ou en tout cas en partie de mon CDI à l'avenir et peut-être un jour d'atteindre une certaine liberté financière. Et grâce à cette chaîne, vous allez pouvoir voir mon évolution, ma progression et aussi mes erreurs, c'est très important. Donc si toi aussi tu veux te lancer et voir ma progression, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Donc ma stratégie. Alors du coup, pour commencer, j'ai ouvert un PEA, donc c'est un plan d'action en bourse. Je l'ai ouvert chez Fortuneo. Alors à l'avenir, si vous voulez des vidéos qui parleront plus en détail de pourquoi j'ai choisi Fortuneo en tant que débutant, je ferai des vidéos dédiées qui rentreront beaucoup plus dans le détail. Donc pour commencer à investir, je pense que le meilleur, en tant que débutant, c'est de faire un DCA. En gros, pour faire simple, c'est investir un peu d'argent chaque mois et miser sur le long terme. Donc c'est pour ça qu'un PEA c'est le plus intéressant, car même si sur un compte titre vous avez un panel plus grand d'actions et d'ETF, le PEA bénéficie d'une fiscalité avantageuse au bout de 5 ans d'ancienneté. Moi, dans mon cas, c'est parfait, car je vise le long terme. Donc le meilleur combo, c'est faire un DCA sur un PEA. Donc du coup, je vais vous partager mon écran pour voir justement mon PEA plus en détail. Donc, on se retrouve sur mon PEA. Donc excusez-moi pour le zoom, mais j'ai pas envie de vous montrer les différents identifiants de mon compte. Du coup, comme vous pouvez le voir ici, j'ai investi pour l'instant sur mon PEA quasiment 500 €. Donc actuellement, dans ma situation, c'est ce que je peux mettre de côté à peu près chaque mois. Mais ma situation va changer. Je vais bientôt acheter un appartement et j'aurai un crédit. Je vais mettre de côté beaucoup moins d'argent chaque mois. Mais là, j'en profite un petit peu parce que je peux mettre un peu plus de côté, donc c'est ce que je fais. Donc voilà, j'ai 493,19 € d'investis précisément. 283,20 centimes sont sur des ETF. Et on a du coup un solde d'espèces de 209,99 €. Dans cette vidéo, je ne vais pas le toucher. On profitera d'une autre vidéo où on passera un ordre ensemble. On verra peut-être un peu plus la plateforme Fortuneo en détail. Ça sera plus intéressant. Là, on va rester dans la présentation de mon PEA et de mon petit panier d'ETF pour l'instant. Donc, comme vous le voyez, j'ai investi dans 3 ETF différents. Donc, le BNP Paribas Isis S&P 500. Donc, le S&P 500 classique, hein, là c'est juste l'ETF de BNP Paribas. Un autre BNP Paribas encore, là c'est pour le Stocks Europe 600. Et en dernier du coup, le Amundi Pays émergents. Donc moi ma stratégie pour l'instant, c'est quelque chose d'assez simple qui est sûrement assez commun à beaucoup de gens pour l'instant à rien faire de farfelu. C'est mettre beaucoup plus sur le S&P 500. Donc l'objectif ça serait de mettre à peu près 70-75% de mon portefeuille sur le S&P 500. Du coup 15 ou 20% sur le Easy Stocks Europe et le reste, pour l'instant en tout cas parce que j'ai que ça, sur le Amundi Pays émergents. Alors pourquoi ces choix-là? Car historiquement le S&P 500 performe beaucoup plus que les autres, donc on a quelque chose de très stable pour le long terme, c'est très bien. Le Euro Stoxx 600, très bien pour aller chercher une autre partie du monde, c'est-à-dire l'Europe, parce que le S&P 500 c'est les 500 plus grosses entreprises américaines, donc forcément ça donne
accès au marché américain, au marché européen et le dernier au marché émergent, donc l'Inde, la Chine et différents autres pays. Le souci entre guillemets du Amundi PA émergent, c'est qu'il est beaucoup plus volatile que les deux autres. Donc forcément là on voit que par exemple c'est celui qui a pris le plus depuis que je détiens les différentes parts d'ETF. Mais c'est tout le principe, c'est-à-dire qu'il peut prendre beaucoup plus comme il peut perdre beaucoup plus. Donc c'est quelque chose qu'il faut manier avec délicatesse. Donc ça va être la partie la plus petite du portefeuille. Donc pour l'instant, comme vous le voyez, j'ai investi dans 3 ETF. À l'avenir, c'est pas impossible que je me dirige vers d'autres ETF, donc diversifier encore un petit peu plus, ou peut-être que je fasse aussi du stock picking, donc c'est-à-dire le fait de choisir une entreprise pour y acheter des actions et les garder de la même manière sur le long terme. De toute façon, c'est tout le principe d'un PEA, c'est de le garder le plus longtemps possible pour bénéficier des 5 ans de l'avantage fiscal. Donc voilà, vous avez vu un petit peu l'état de mon PEA concrètement et de là où j'ai commencé à investir mon argent. Donc on va maintenant parler d'un autre petit outil qui est bien pratique pour suivre ses finances. C'est un tableau Google Sheet ou Excel, hein, c'est pareil. Alors moi je vais vous présenter celui que j'ai fait pour moi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour que je le mette en description en tout cas, ou peut-être en description des prochaines vidéos. Mais vous pouvez en trouver beaucoup en ligne qui sont beaucoup plus complets, gratuits, etc. Vous pouvez même essayer de le faire vous-même ou même demander à une IA de le faire à votre place. Ça peut donner un résultat qui peut être satisfaisant. Donc moi j'en ai fait un moi-même pour illustrer dans mes vidéos, ça sera plus pratique. Donc j'en ai fait un pour moi assez simple, il va pas énormément dans le détail, qui sera sûrement amélioré au fur et à mesure, mais qui sera en tout cas très pratique pour vous montrer les différents passages d'ordre que je fais dans le mois. Voilà, donc du coup on va passer sur mon Google Sheet. Voilà, on se retrouve sur mon Google Sheet. Donc comme je vous ai dit, c'est un tableau assez simple que j'ai réalisé. Le but c'est surtout d'avoir quelque chose qui sera sympa pour vous à voir en vidéo et aussi pour moi de suivre un petit peu mon DCA et mes finances. Si vous êtes du genre à aller beaucoup dans le détail, il y a vraiment beaucoup de personnes qui partagent leurs tableaux. J'ai vu des tableaux qui allaient dans un détail monstrueux, voilà, où il faut suivre un tuto sur comment simplement remplir le Google Sheet. Donc nous on va rester simple, en tout cas moi je vais rester simple. Du coup je vais vous présenter concrètement mon Google Sheet. Donc, voilà mon PEA, ouvert chez Fortuneo depuis le début d'année. On voit ici la case actifs, donc tout simplement les actifs. Pour l'instant, j'ai que des ETF, mais ça pourra être des actions plus tard, ou même d'autres choses. Donc on voit, comme j'ai dit, un panier d'ETF assez classique, le BNP Paribas Easy Stocks Europe 600, le S&P 500 et les pays émergents, ce qui permet d'avoir, je pense, une répartition assez mondiale d'ETF, même si je sais, il y a l'ETF MSCI World, mais ça va un petit peu plus dans le détail et ça permet de bénéficier un peu plus des performances des différents ETF plutôt que d'en avoir un seul. C'est une stratégie comme une autre, chacun fait comme il veut. Moi, c'est la mienne en tout cas. Donc, la case quantité et la répartition. Bon, pour l'instant, forcément, ça donne quelque chose pas très parlant, mais au fur et à mesure, forcément, ce sera différent. Une case dépôt, où tout simplement je marque la date du dépôt, le montant du dépôt, qui permet de suivre ensuite le total des dépôts, tout simplement. La case passage d'ordre, donc la date, forcément. Donc là, on voit que pour commencer, j'ai passé 4 ordres le 22 mai 2026. Alors comme vous le voyez, j'ai ouvert mon PEA en début d'année et j'ai fait des passages d'ordre que très récemment. Alors je vous parlerai en détail de pourquoi dans une autre vidéo. Voilà, je vous fais un petit teasing. La case d'actifs, donc on peut choisir l'actif qui se retrouve là dans la case d'actifs. Donc là pour l'instant, on voit qu'il y a que les 3 ETF différents que j'ai. La case de quantité achetée, le prix de revient unitaire, donc le prix auquel j'ai acheté mon ETF, le cours du marché tout simplement, les frais que j'ai payés dessus, donc on voit les différents frais, et du coup le total, ce qui revient au total d'achat et au total de frais. Voilà, donc un Google Sheet plutôt simple. Le but est pour moi de suivre mes finances de manière simple et aussi d'avoir un petit support en vidéo pour vous montrer un petit peu mes différents passages d'ordre, ce qui s'est passé et faire des bilans plus simples.
Du coup, n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez le lien de ce tableau. Je vous le mettrai en description soit de la prochaine vidéo, soit directement en réponse aux commentaires. Donc dites-vous, pour l'instant, le tableau est très simple, mais je vais essayer de l'améliorer au fur et à mesure et de le mettre à jour. Donc voilà, pour l'instant, on part sur quelque chose de simple. Donc mon portefeuille et mon petit tableau pour suivre les différents passages d'ordre que je fais. On fera une vidéo du premier bilan mensuel du PEA très vite. Comme ça, je vous montrerai comment faire un passage d'ordre et peut-être un petit peu comment utiliser la plateforme. Voilà en tout cas qui conclut cette première vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, c'est très important, me donner des conseils ou me poser des questions. On est là pour progresser ensemble, s'entraider. Cette chaîne est faite pour ça. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Je reviens très vite avec de nouvelles vidéos, comme quel courtier choisir en 2026 ou le premier bilan mensuel de mon PEA. Moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, salut!